Et coucou, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un nouveau weekly vlog. Je démarre cette vidéo, on est donc mercredi. J'aurais pu filmer hier, mais ça a été vraiment une grosse journée. Je suis arrivé à la boutique hier à 5h du matin. Donc je me suis levé à 3h, 3h30. Je n'ai même pas été dormir en vrai, je vous avoue, j'ai à peine fait une sieste. J'ai été chez les fournisseurs chercher des nouvelles fleurs. Je suis arrivé à la boutique et de 5h du matin jusqu'à plus ou moins 10h, j'ai rangé toute la cave en bas parce que je vous en avais parlé dans une dernière vidéo. Mais c'était vraiment le bordel et c'est très difficile en fait pour moi de ranger la cave pendant les heures d'ouverture de la boutique, tout simplement parce que je dois descendre, ranger pendant 2-3 minutes, remonter en haut pour voir s'il n'y a personne et ensuite redescendre et ainsi de suite, et c'est vraiment chiant. Donc là j'avais pris la décision de venir vraiment super tôt pour justement faire un gros nettoyage et rangement de la cave, enfin des caves parce qu'il y en a deux, et faire ça pendant que la boutique était fermée. Et je suis vraiment content parce que j'ai réussi à tout finir, donc les caves sont nickel, tout est rangé, tout est trié. Il me restera juste à faire à la limite un petit état des stocks parce que ce serait bien de le faire. Je pense que les stocks sont plus totalement à jour. Je me suis occupé aussi de faire l'arrivage, de préparer les abonnements, de les livrer parce que je suis tout seul cette semaine à la boutique. J'ai fait aussi des bouquets. Donc j'avais rempli la table de bouquets, je vais vous les montrer juste après. En fait, si je me suis levé si tôt hier et que j'ai fait tout ça dans ma journée, c'était pour être sûr d'être tranquille un petit peu pour le reste de la semaine, parce que je vais continuer en fait mon gros nettoyage, ma grosse remise en place de la boutique, et j'aimerais bien pouvoir me concentrer dessus. Donc du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là il est 12h30 et j'ai juste pris le temps de me boire mon petit café et c'est ce que je vais faire là. Je vais continuer un petit peu, je vais vous montrer en fait, je vais faire le tour de la boutique, vous montrer ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Donc, au niveau de la boutique, je vous le rappelle, on avait refait toutes les vitrines, j'avais récuré totalement le sol, pareil de ce côté-ci et de l'autre côté, j'avais nettoyé les meubles aussi. Seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai remis en fait les cagettes devant, enfin sur les côtés de la table, tout autour. Mais j'ai juste changé la disposition. En fait, normalement, les cagettes étaient toutes côté fermées, on va dire. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai mis le côté ouvert des cagettes vraiment vers l'avant. Et ça m'a permis de mettre tous les cache-pots en fait, que j'avais. Et j'ai fait à chaque fois des petites présentations au-dessus. Donc je vais commencer par l'avant. Voilà, quand on arrive dans la boutique. J'ai mis deux cagettes comme ceci. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toute la collection Copper Glaze, que je trouve vraiment super jolie. C'est une collection que j'avais pris pour Noël. Et en fait finalement elle a l'air de plaire, les gens trouvent ça joli et je l'aime bien aussi. Donc je l'ai laissé un petit peu en tête de gondole, voilà, quand on arrive dans la boutique. Et j'ai fait une petite présentation au-dessus avec les différentes tailles de pots et tout ce qu'on a, et je les ai remis en dessous. Du coup voilà ce que ça donne. Pareil sur le côté, je vous l'ai montré juste avant. J'ai fait aussi une petite présentation avec des plantes et tous les petits cache-pots qui sont en terracotta. Pareil, je les ai remis en dessous. Là j'ai mis un terrarium parce que je savais pas où le mettre. J'ai fait une petite présentation aussi avec cette collection de pots là. Par contre ici en dessous j'ai mis les cache-pots colorés que j'ai. C'est pas hyper joli, mais je voulais leur trouver une place, comme ça au moins ils étaient à la vue des clients et peut-être qu'ils partiront un peu plus facilement. Ici de l'autre côté j'ai fait un peu la même chose. Ici en dessous j'ai mis les cache-pots Jovi. Ils sont très sympas aussi. Déjà j'aime bien le jaune, vous le savez. Et puis ils ont un effet un petit peu martelé, je trouve ça sympa. Juste à côté, j'ai mis cette collection là, et alors au-dessus j'ai fait une présentation de plantes encore une fois. Ici avec ces pots un petit peu baroques, c'est une vieille collection d'il y a 3 ans, mais il me reste juste ces 4 pots là en fait. Donc je me suis dit je vais les mettre un petit peu en avant, comme ça peut-être que les gens les achèteront. Et pareil pour ces pots-ci, c'est dès que j'ai retrouvé à la cave en faisant du rangement, j'en avais juste 4, donc je les ai mis là, avec ces petites langues de belle-mère que j'ai rentrées hier en fait. Voilà, je les avais commandées pendant le week-end et elles sont arrivées hier. Je me suis trompé dans la commande à vrai dire parce que je voulais des pots beaucoup plus petits, parce que j'ai des tout petits pots de 6 cm par-ci par-là que je voulais combler, et en fait finalement c'était des pots de 12, j'ai mal lu, je sais pas pourquoi, mais elles sont très jolies et donc du coup je les ai mises ici dans ces pots jaunes, je trouve que c'est très beau. Et alors à l'arrière de la table, ce que j'ai fait c'est pareil que devant, j'ai mis aussi 2 petites cagettes. Et ça c'est une nouvelle collection de pots qui était arrivée pendant le printemps. À la caméra c'est dommage parce que la couleur ressort pas vraiment bien, ça fait très pâle, mais c'est un espèce de vert qui est très joli, un vert kaki. Il y a 2 tailles, donc je les ai remises ici en bas, comme ça les gens peuvent se servir. Et dessus j'ai fait une petite présentation avec un petit mélange de plantes. Et vous voyez, c'est pour ce genre de pot en fait que j'avais pris les sansevieres, les langues de belle-mère, mais ils sont un petit peu trop grands. Et au niveau des bouquets, alors il y en a 2 qui sont déjà vendus, j'en avais fait un tout gros à 50 là derrière et il y en avait un autre au milieu. Mais voilà un peu le mélange que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns dans des teintes un peu plus rosées. Ici il y a un petit peu de rose un peu plus flash dedans et les autres sont un peu de couleur crème pâle.
Et au niveau du choix de fleurs, alors il n'y a pas grand chose, hein, on est en hiver, donc il y a pas mal de fleurs qui sont très chères et il n'y a pas beaucoup de choix, mais j'ai réussi quand même à m'en sortir et trouver des choses pas mal. J'ai pris ici quelques phlox, j'ai pris ces œillets qui ont une super jolie couleur, voilà, j'aimais beaucoup. J'ai pris ce Solidago comme toujours, j'ai pris des gerberas, des roses avec le cœur un peu clair et ici ceux de couleur café. J'ai pris des chardons, parce que vous savez, s'il y a des chardons, j'en prends, peu importe le prix, j'en prends. Ici j'ai pris de l'aster, tout ça. J'ai pris aussi des petites astrantias. Ce Statis qui est très joli. Et là pour une fois je suis content, la couleur ressort exactement pareil à la caméra. C'est un espèce de caramel comme ça, c'est très joli. Et du Senecio maritime, voilà, dans le bouquet je me suis dit que ça pourrait ajouter une petite touche un petit peu sympa. C'est dommage, j'ai fait un bouquet hier où j'en ai mis dedans, qui était super joli, mais il a déjà été vendu donc je peux pas vous le montrer. Et donc comme je vous disais tout au début, c'est que toute la partie ici du magasin a été nettoyée. Il reste juste la bande ici, donc sous le bureau, d'ailleurs on le voit bien, que c'est beaucoup plus sale, sous le bureau, et alors tout ici et ce coin là que j'aimerais aussi nettoyer, comme ça toute la pièce de devant sera nickel. Donc ça j'aimerais bien le faire aujourd'hui de toute façon, et alors nettoyer aussi le bureau, refaire une petite mise en place de ce côté-ci et une autre de ce côté-ci. Donc ça c'est sûr, je vais le faire aujourd'hui. Et ce que j'aimerais bien avoir le temps de faire aussi, c'est au moins ici toute la bande devant, voilà, au moins récurer là. Et le reste on verra pour la suite, j'ai déjà commencé à vider cette étagère aussi, mais au moins essayer de faire ça de ce côté-là. Et alors je ne vous l'ai pas montré aussi parce que j'ai fait ça dimanche, je crois. Je suis même resté beaucoup plus tard à la boutique pour terminer. Mais j'ai aussi fait cette étagère. J'avais mis plein de décos de Noël que j'avais retirées en attendant de les remettre à la cave. Mais du coup j'ai tout nettoyé, j'ai tout cleané juste sur cette étagère. Et j'ai mis tous les cache-pots, toutes les décorations qui sont un peu de couleur blanche et en vert transparent. Donc j'ai fait des petits amas un petit peu comme devant avec les cache-pots blancs et quelques petits mélanges de plantes. J'ai mis ici des petites bougies blanches. J'ai mis, vous voyez ici pareil, les petits vases en forme de jacinthe de couleur blanche. Il y a aussi des petits vases et des petits vases transparents pour faire des boutures. Et la collection Petit Potiron en verre transparent, je trouve que ça donne super bien. Et alors ici sur ce meuble, j'ai mis cette nouvelle collection de cache-pots que je trouve super sympa. Vraiment, c'est super joli. C'est avec des petites marguerites comme ça en ciment. Je l'adore. Et j'ai plein de tailles en fait, j'ai 5 tailles différentes, donc ça c'est plutôt cool. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment fait un dégradé avec les tailles, les plus grandes derrière et les plus petites devant, et j'ai fait un petit mélange de plantes, je trouve ça plutôt sympa. Ici pareil, les tout petits pots, j'avais prévu les sansevieres mais ça n'allait pas, donc finalement j'ai mis ici les élébores, et je trouve que ça va bien en vrai. C'est clairement des pots qui peuvent pas aller en extérieur, mais je trouve que pour une petite déco de table ça peut être super sympa. Et du coup ici j'ai mis un peu les cartons, donc ça c'est tous les cartons où je trouve les cache-pots blancs. Et ça c'est encore pas mal de trucs qu'il va falloir que je range. Pareil, il y a un petit peu de plantes qui sont arrivées. J'ai pris des orchidées. Cette couleur là est vraiment super sympa. Vous savez bien, j'aime pas trop les orchidées. Et quand j'en prends, j'essaye d'avoir des couleurs qui sont un peu sympas. J'ai les sansevieres ici, il faut toujours que je leur trouve une place. J'ai repris des Monstera adansoni, parce que c'est une plante qui plaît bien. Et c'est une plante qui est super sympa en plus. Et alors de ce côté-ci, j'ai pris des Maranta Leuconora fascinator. Voilà. Je suis tombé dessus sur le shop en ligne et je me suis dit que c'était plutôt sympa d'en reprendre. Il m'en reste quelques-unes. J'ai ici une Lemon Lime. Et alors sur les étagères, j'ai des Silver Bands. Donc voilà, vous avez un petit peu l'explication de ce que j'ai fait ce week-end et qu'est-ce que j'ai encore à faire, enfin ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible parce que je peux pas passer toute ma journée à récurer le sol. Il faut aussi que je m'occupe des clients, il faut aussi que je m'occupe des mails et que je fasse ma comptabilité. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vite me refaire encore un café, voilà, pour me donner un petit peu d'énergie et un petit peu de courage surtout. Et puis ensuite je vais directement m'y atteler, récurer totalement le sol. Je vais pas vous le filmer parce que c'est bon, vous avez déjà eu des plans de moi la semaine passée en train de récurer le sol, c'est pas hyper intéressant. Mais une fois que j'aurai refait la petite mise en place, je vous montrerai ce à quoi ça ressemble. Donc c'est parti, je me fais mon café et puis ensuite je m'y mets. Bon, petite mise à jour les amis, on est en toute fin de journée, je vais fermer la boutique. J'ai nettoyé partout le sol ici, c'était tout ce qui restait à faire au niveau du sol dans la pièce de devant. J'ai évidemment bougé le meuble ici, je l'ai totalement nettoyé et j'ai tout remis en place. Il n'y a rien qui a changé, hein. Vraiment j'ai remis comme c'était. Par contre de ce côté-ci, j'ai remis les deux tables avec ici les orchidées que je viens de rentrer et les Monstera adansoni. Il faudra juste que je rajoute des grandes plantes derrière, je pense que ça fera joli. J'ai déjà mis un petit piédestal en bois pour en mettre une assez haute et puis d'autres derrière. J'ai pas su faire ici la partie de devant, j'ai vraiment pas eu le temps parce qu'il fallait vraiment que je m'occupe de mes mails et que je fasse cette comptabilité. Donc j'ai pas eu le temps de tout faire, ça prend vraiment longtemps. En vrai,
vrai, récurer le sol, ça prend vraiment du temps. Mais demain je le ferai, demain je ferai cette partie-là. Peut-être que je nettoierai aussi derrière le comptoir et que je m'occuperai déjà un petit peu de l'étagère. Comme ça après, il me restera plus que la pièce du fond et l'arrière-boutique. Je pense que ce sera bien. Donc ce sera le programme pour demain. Là, je vais juste tout rentrer et rentrer à la maison. Je vais rien faire de spécial à la maison. Je pense que je vais juste me reposer ce soir. Donc je vous dis directement demain. On est le lendemain, les amis, et je suis juste super heureux aujourd'hui parce que il neige. Ça y est. On l'attendait plus, la neige, je vous avoue. D'ailleurs, je vais rouler prudemment parce que j'ai pas mis mes pneus neige, puisque la neige était totalement inespérée ici en Belgique. Mais ça y est, et je suis juste trop content parce que c'est trop beau. Vraiment, la neige, c'est un des trucs que je préfère le plus au monde. Donc, je ne suis que joie et bonheur aujourd'hui. Et pour peut-être les prochains jours, parce qu'apparemment, il va neiger pendant 2-3 jours. Donc, ça va juste être trop chouette. Ça risque d'être un peu calme à la boutique, mais au moins, il y a de la neige et je suis content. Voilà. Petit programme de cette matinée, c'est d'aller vite déposer le bouquet d'abonnement qui se trouve juste ici, chez le coiffeur, et au passage je vais vite aller chez mon fournisseur pour aller chercher le reste de ma commande de plantes qui n'était pas arrivée, et aussi quelques fleurs en rajout parce que comme j'ai vendu quelques bouquets et que j'avais pas pris beaucoup de fleurs début de semaine, il m'en reste plus énormément. En tout cas il n'y a plus une grande variété, donc je vais essayer de voir ce qu'il y a de sympa. Donc voilà, c'est parti. J'ai fait mon petit café, je suis arrivé à la boutique il n'y a pas longtemps, j'ai juste pris le temps d'allumer le chauffage et de sortir l'étalage extérieur. J'ai été chercher des fleurs, j'en ai pas pris beaucoup, je vais vous les montrer. Mais je suis super content parce que j'ai trouvé du mimosa. Voilà, j'adore ces fleurs. Je crois que c'est vraiment ma fleur préférée et vraiment c'est l'odeur que je préfère le plus aussi. Ils sont super bons. Et je vais vous montrer aussi les quelques fleurs que j'ai pris. J'ai pas repris grand chose, j'ai juste repris quelques chardons parce que ça tient très longtemps et que j'en mets dans quasiment tous mes bouquets. Quelques petites véroniques de couleur parme. Je trouvais la couleur sympa. Voilà, c'est pas une fleur que j'utilise beaucoup parce que c'est très petit, hein, vous voyez, c'est juste ça. Mais la couleur était plutôt cool et je m'étais dit qu'avec le Senecio ça donnerait bien. J'ai pris ces roses ici, j'ai plus le nom mais elles sont super jolies. J'ai repris un peu de muflier parce qu'il était très beau, quelques renoncules. Alors j'en prends pas beaucoup en ce moment parce que c'est le début de saison et qu'elles sont pas encore oufissimes et un petit peu chères. Mais voilà, j'ai pris celle-ci en rose. J'ai pris aussi du genêt blanc. Et au niveau de l'arrivage de plantes, en tout cas le reste de l'arrivage, alors à l'extérieur je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie d'aller dehors, mais j'ai pris des petites primes verts, hyper classiques, on est d'accord, mais au moins j'avais un petit truc fleuri comme ça. Ici j'ai pris des piléas, alors j'en ai pris des petits, voilà, dans des pots de 12 cm, et ceux-ci qui sont tout gros, parce que vraiment j'aime bien les piléas, c'est une plante qui est ultra facile et qui est super jolie. Et j'ai pris aussi des bégonias, alors je suis pas un énorme fan des bégonias, je trouve ça super joli. Par exemple les bégonias rex, je trouve ça trop beau, mais j'en prends quasiment jamais parce que personnellement j'arrive pas à les tenir. Mais ceux-ci, vous savez, les bégonias un petit peu style bambou, je trouve que ça va, je m'en sors pas trop mal. Et ici, c'est la variété Whitey Eye, je sais pas du tout comment on dit. Mais ils sont très sympas, ils ont le revers ici des feuilles qui est pourpre. Il va falloir que je leur trouve une petite place. Mais à mon avis, ça ce sera pour plus tard dans la journée parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est, comme je vous disais hier, faire ici, toute la partie ici, derrière le comptoir et débarrasser l'étagère. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis toujours habillé pareil. En vrai, c'est un bête sweat à capuche que j'ai acheté avec Marjorie chez Urban Outfitters dans le rayon des bonnes affaires. Et c'est pas oufissime, ça fait pas très classe. Mais honnêtement, pour faire du ménage, c'est juste trop bien parce que je suis à l'aise dedans et que j'ai pas peur de le salir. Voilà, je m'en fiche un petit peu. D'ailleurs, pareil pour mon pantalon, il faut vraiment que je vous explique cette histoire. Mais le week-end dernier, j'ai totalement trié ma garde-robe parce que je voulais justement me débarrasser de plein de vêtements. Parce que je suis vraiment pas du genre à jeter des vêtements. Généralement, je les garde et je les use jusqu'au bout. Donc j'avais encore plein de vêtements, mais de quand j'étais ado, donc vous vous doutez bien, c'est des trucs que je mets plus du tout, soit parce que c'est plus du tout mon style, parce que je m'habille plus du tout comme un ado, soit parce que c'est plus à ma taille. Et il y avait un jeans qui m'allait encore super bien, le jeans que je porte là aujourd'hui en fait, et il m'allait encore super bien, mais il y a un trou au niveau du genou, donc du coup je me suis dit bon bah tant pis, je vais le jeter. Et au dernier moment je me suis ravisé, je me suis dit non, garde-le, parce qu'il te va bien, et au final tu auras peut-être besoin d'un pantalon pour si un jour tu fais des travaux ou que tu dois te salir. Et justement ça tombait bien parce que je l'ai mis en début de semaine. Et en fouillant dans les poches, figurez-vous que j'ai retrouvé un billet de 50 €. Donc faites attention si vous jetez des vêtements, vérifiez bien les poches de vos pulls et de vos pantalons. Voilà, parce que parfois on a encore de l'argent dedans et on l'a oublié tout simplement. Donc c'était une chouette petite surprise ce mardi matin quand j'ai découvert 50 € dans la poche de mon pantalon. Mais donc du coup voilà, en gros vous avez le programme. Aujourd'hui ça va juste être ça, nettoyer encore une fois la boutique. Cette fois-ci je m'attaque à la pièce du milieu. Heureusement il n'y a pas grand chose à faire puisque c'est juste nettoyer le sol et débarrasser l'étagère. Je vais pas faire de mise en place dessus, je vais
vais juste la débarrasser parce qu'il va me manquer des plantes et que je sais pas encore ce que je vais mettre sur cette étagère. Mais en attendant, je vais déjà tout nettoyer, tout débarrasser. Essayer de trouver une place pour les plantes qui sont rentrées et puis ensuite, pareil que hier, m'occuper des mails et de ma comptabilité. On se retrouve, on est le lendemain, vendredi. J'ai pas clôturé la journée hier parce que comme je vous le disais, j'avais prévu de nettoyer en fait ici devant le comptoir, de faire ma comptabilité et mes mails et peut-être si j'avais le temps de faire l'arrière du comptoir et l'étagère. Et finalement, je me suis chauffé pour faire tout le ménage de la pièce du milieu. Donc j'ai fait tous les sols ici au milieu, devant, derrière le comptoir et j'ai commencé à débarrasser l'étagère. Je suis resté jusqu'à assez tard, je suis resté jusqu'à 22h30 parce que j'attendais en plus de ça la livraison de 2 colis. Alors il y en a un qui est arrivé et un autre qui a été reporté à aujourd'hui. Je vous avoue que ça me fait un petit peu stresser parce que c'est des plantes. Je vous montrerai ça quand il arrivera, mais voilà, il fait froid donc ça me fait un petit peu stresser. Et puis ensuite j'ai pas filmé en fin de journée parce que je vous avoue que j'ai eu un peu le contre-coup de ces derniers jours, c'est-à-dire que j'étais assez fatigué et je commençais à me sentir un petit peu frileux, donc je suis rentré à la maison et j'étais me coucher directement parce que j'avais un petit peu peur de tomber malade. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup je vous reprends là aujourd'hui au matin, je viens juste d'arriver, mon café est en train de couler à l'arrière. Le programme de la journée aujourd'hui, ça va être absolument de faire ma comptabilité, mais avant ça je vais vite refaire des bouquets parce que la table en fait est vide. Alors il y a quelques plantes que j'ai déposées sur la table, mais il me reste un seul bouquet. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vite me boire mon café, faire 4-5 bouquets, comme ça la table est remplie et si jamais j'ai des clients, et les bouquets seront déjà prêts et comme ça je vais pouvoir m'atteler au mail et à la comptabilité. Voilà, ça va être mon petit programme pour la journée. De toute façon, quand mon colis plante arrivera, je pense que je ferai une petite pause pour vous le déballer en vidéo et vous le montrer, voilà, parce que je suis une personne totalement impatiente, que je ne vais pas pouvoir attendre d'être arrivé à la maison. Et en plus, comme il fait froid et que c'est des plantes, j'ai envie de voir un peu l'état, parce que c'est des bébés plantes, je vous le montrerai. Mais donc voilà, comme ça vous avez un petit peu le programme pour aujourd'hui. Je vais boire mon café et faire mes bouquets. Bon voilà les petits bouquets, les amis, que j'ai déjà fait. J'ai fait les 4 qui sont juste là. Et le rose, celui-ci était du début de semaine. Donc j'ai le tout petit ici en rose qui est plutôt sympa. Et j'ai mis dedans quelques petites renoncules, voilà. J'ai en effet un dans les tons blanc et pêche. Celui-là aussi est blanc et pêche, ici avec du violet, du rose. Et pareil ici, violet et rose. Dites-moi lequel vous préférez. Moi je vous avoue que j'aime bien celui-ci, en vrai. Parce que dedans il y a le Sénécio maritime, je trouve ça super joli. Il n'y a pas de grosses fleurs, c'est que de la fleurette, mais je trouve ça super joli. Et en plus il y a du genêt, donc il sent super bon. J'ai aussi resserré le banc de fleurs, voilà ce qui reste comme choix de fleurs. On est en janvier, donc je prends pas énormément de choses. Il me reste juste ici à passer un petit coup sur le meuble et nettoyer le sol. Et après il faudra vite que je trouve une place pour ces petites plantes. Donc je vais faire ça, je vais passer un grand coup de serpillière partout sur le sol et puis je fais ma compta. Bon les amis, on se retrouve en toute fin de journée, voilà, il est 19h, ça fait une bonne heure que la boutique aurait dû fermer mais je suis resté un peu plus tard pour terminer tout ce que j'avais à faire sur l'ordinateur. Et puis finalement mon colis ne va pas arriver aujourd'hui. Ça fait déjà la deuxième fois que je reçois un mail où on m'annonce que suite à un problème, on ne sait pas lequel, mon colis ne peut pas être livré. Voilà, à chaque fois que je commande des plantes, il y a un problème, voilà. J'ai essayé de contacter GLS sauf qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, j'ai dû remplir un formulaire en ligne et j'ai eu une réponse par mail où ils m'ont expliqué que ce serait livré dans un point dépôt. C'était censé être aujourd'hui dans la journée, j'ai toujours pas de nouvelles, donc à mon avis ce sera demain, en tout cas j'espère, parce que c'est vraiment des bébés plantes et il fait froid, donc je croise les doigts, mais là je sais rien faire d'autre, donc ce que je vais faire c'est que je vais passer un dernier coup de balai, rentrer les plantes extérieures et puis rentrer à la maison pour me reposer. Bon les amis, on est samedi soir, on se retrouve dans mon salon. Je vais faire un truc là, c'est que je vais changer le programmateur de ma grosse lampe qui se trouve au-dessus de l'Omalomena. Vous savez, j'ai un espèce de lampe sur pied où j'ai mis une ampoule Bionic LED, une ampoule horticole, et j'avais dessus un programmateur, mais vous savez ce programmateur avec les petites piques comme ça, il faut programmer les heures, qui fonctionne très bien, sauf que depuis quelques semaines, il fait un bruit très bizarre en fait. En fait il fait du bruit, un genre de petit grisaillement que j'entends pas spécialement la journée, mais je vous avoue que quand Marjorie est venue passer quelques jours ici à la maison, je lui avais laissé ma chambre et moi je dormais dans le canapé lit, et du coup la nuit j'entendais que ça et c'était une vraie horreur. Et Marjorie m'avait dit que elle aussi, les siens au bout d'un moment commençaient à faire ce bruit.
Donc je me dis que peut-être qu'il est arrivé en fin de vie, j'en sais rien du tout. En tout cas j'ai pas envie de prendre de risques, c'est un truc que j'ai acheté genre moins de 2 € chez Action, donc on va pas prendre de risques et je vais le changer. Et j'ai trouvé une prise connectée en fait, chez Action toujours. Ça c'est une marque que je connais bien, j'ai déjà eu plusieurs de leurs appareils et ils fonctionnent super bien, c'est Smart Connect. Le petit logo c'est LSC avec la petite maison, je vous le remets juste ici. Et en gros c'est une prise connectée. Je vais vous la déballer comme ça vous verrez mieux. Voilà, en gros, c'est ça, c'est une prise, vous mettez la prise connectée dans la prise et vous branchez vos appareils dessus. Et du coup, c'est un peu le même principe que pour ma vitrine, j'ai une rallonge, enfin une multiprise connectée. Et donc avec le téléphone, on va pouvoir la programmer. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des modes aussi dedans, il me semble, où on peut faire en sorte qu'elle se programme en fonction du lever et du coucher du soleil. Donc comme nous à la maison, on a des panneaux solaires, je pense que ce sera une très bonne option. La lumière va s'éteindre un petit peu parce que je vais devoir débrancher la prise pour mettre ça dessus. Normalement c'est hyper facile, vous avez juste à télécharger l'application sur votre téléphone et ajouter un nouvel appareil. Bon, on va être légèrement dans le noir en attendant que ça se rallume parce que c'est en train de faire une mise à jour sur l'appareil. Justement, en parlant de cet Home Alumena, il fallait que je vous montre, j'ai tenté de faire une bouture. J'ai cherché vite fait sur internet comment est-ce qu'on faisait pour bouturer cette plante. J'ai pas trouvé, alors je vous avoue que j'ai pas énormément cherché non plus. Mais en gros, de tout ce que j'avais lu, c'est que c'était un petit peu un mélange entre tout ce qui était philodendron et alocasia. Je voulais la bouturer en fait parce que elle commence à bien pousser. Et elle fait, vous savez, un peu comme les alocasias, au bout d'un moment, à force de faire des feuilles, des feuilles, des feuilles, et de percer le du bas, ça fait une espèce de tronc. Les alocasias, c'est vraiment un rhizome. Là, je sais pas si on peut appeler ça un rhizome, mais ça fait un espèce de tronc. Et j'ai remarqué qu'il y avait des petits points de croissance en fait dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais un des troncs qui était vraiment très haut, et du coup les feuilles à chaque fois touchaient la lampe horticole et brûlaient. C'est que j'ai testé en fait, et je me suis dit foutu pour foutu, j'ai coupé, la lumière est revenue, c'est trop bien. Donc je disais voilà la bouture que j'ai faite. Et vous voyez, ça a super bien pris parce qu'il y a blindé de racines. J'ai pas encore de feuilles qui poussent. En fait, il y avait 3 feuilles et je vous avoue que sur les 3, il y en a 2 qui vont directement flancher. Mais il m'en reste une ici qui est vraiment pas mal. Et sur la plante mère, en fait, j'ai remarqué que les petits points de croissance étaient tous en train de s'activer. Donc je pense que ça va ramifier, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'était l'expérience. J'avais jamais bouturé d'Home Alumena et en fait c'est hyper facile. J'ai fini d'installer ma prise connectée. Et donc ce dont je voulais vous parler, c'était de ce que j'avais fait aujourd'hui. Je vous ai pas montré grand chose en boutique parce que je me suis concentré encore une fois sur le rangement et la mise en place. J'ai fait l'étagère qui se trouve juste derrière le comptoir et ça rend super bien. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et sinon, pour vous donner des nouvelles de ce fameux colis, eh bien je ne l'ai toujours pas reçu. En fait c'est un peu chiant parce que c'est un colis que j'ai passé sur le site de Vertigea. Alors je connais ce site vaguement de nom, mais j'avais jamais passé commande. Et ils avaient fait une action pour la galette des rois et on pouvait commander un colis de plantes et on recevait des plantes au hasard, des bébés plantes, et je trouvais l'idée vraiment trop cool. Et j'avais hâte de recevoir mes plantes et j'avais hâte de vous les montrer en vidéo. Et en plus sur le site, comme sur la plupart des sites de plantes, ils vous indiquent qu'ils font les envois les lundis et les mardis pour que les colis ne soient pas retenus à la poste. Et figurez-vous que je crois que c'était mercredi, j'ai reçu un mail en me disant que mon colis allait arriver. Ensuite, en fin de journée, j'ai reçu un autre mail me disant que eh bien, il y a eu un problème. Voilà, sans m'expliquer quel était le problème, et que donc mon colis n'a pas pu être livré. Le lendemain, j'ai reçu un mail en me disant qu'ils allaient retenter de me livrer, et puis rebelote, comme je vous disais, à nouveau un mail me disant qu'il y a eu un problème avec ma livraison. Comme je vous l'avais expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, impossible de leur téléphoner. En vrai, il y a un numéro pour les contacter et c'est une centrale d'appel. Je gère plein d'entreprises en même temps qui m'ont redirigé vers d'autres numéros qui à chaque fois n'étaient pas les bons. Et puis finalement j'ai rempli le formulaire de demande en ligne, voilà, ce qui est chiant, ce qui est long, et en plus on n'a pas de réponse directement. Finalement j'ai eu une réponse quand même quelques heures après, comme je vous disais, où on m'informait que mon colis serait livré encore ce jour-là, c'était hier en fait, encore ce jour-là dans un genre de point de dépôt, sans me préciser quel point de dépôt, et finalement j'ai plus de nouvelles, et aujourd'hui pareil, j'ai renvoyé encore un formulaire de contact, j'ai pas eu de nouvelles parce qu'on est samedi, donc à mon avis ils vont retenter de me livrer lundi.
Sauf que moi le lundi je ne suis pas à Bruxelles, donc je n'arriverai que le mardi. C'est un petit peu chiant parce que comme je vous disais c'est un colis avec des bébés plantes et en ce moment en Belgique il fait vraiment très froid, donc ça me fait un petit peu peur. Mais donc voilà, c'était un petit peu les aventures avec ce fameux colis. Ça me fait un peu chier, je vous avoue, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commande des plantes, et il y a un couac avec les transporteurs. Alors autant je peux commander des affaires de bureau, je peux commander de la déco, je peux commander des conneries, ça va arriver toujours à heure et à temps. Par contre, à chaque fois que j'ai commandé des plantes, il y a eu des soucis au niveau de la livraison. Je suis vraiment maudit à ce niveau-là, vraiment ça me saoule. Et donc voilà, j'ai quand même envie de terminer cette vidéo sur un petit peu de plantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite vous prendre à côté dans la chambre où il y a ma vitrine à plantes, parce que je vais vous montrer quelques anthuriums. Donc comme je vous le disais, j'avais envie de terminer ce vlog par quelques plantes, voilà, vous montrer des plantes et en l'occurrence des anthuriums. Donc si jamais les anthuriums vous vous en tapez le coquillard, il n'y a aucun souci, mais du coup la vidéo va s'arrêter là pour vous. Par contre n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça permet de me soutenir dans le travail que je fournis en faisant ces vidéos et aussi comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos que je posterai à l'avenir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, très régulièrement je montre les plantes quand je m'en occupe à la maison, et pour ceux qui aiment bien les anthuriums justement, souvent ça arrive 2-3 fois par semaine où vraiment je fais plein de stories le soir où je vous montre un peu toutes les nouvelles feuilles, aussi l'entretien que je fais, tout ça. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir ça. Du coup ici comme je disais, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la vitrine et les 2-3 petites choses qui ont un petit peu changé et les quelques anthuriums qui sont en train de me faire des jolies feuilles. Donc je vais prendre la caméra et je vais vous montrer directement à l'intérieur de la vitrine parce que je vous avoue que j'ai la flemme de tout déplacer, surtout qu'il y en a certains qui tiennent les uns sur les autres, vous allez le voir. Donc je vais juste vous filmer comme ça en espérant que la lumière clignote pas trop. Alors ça commence à être un petit peu la jungle là-dedans parce que tout pousse assez bien. Ce que j'ai fait comme changement, c'est que ici tous les petits pots, je les ai rassemblés sur une seule ligne parce qu'ils reposent en fait sur la barre de derrière. Et ensuite j'ai mis les pots moyens et les plus gros en dessous. Et quand je vous dis qu'il y en a certains qui reposent les uns sur les autres, ici par exemple, celui-ci est trop lourd et glisse à chaque fois, mais donc du coup là il est posé sur les deux autres pots. C'est pas moche en soi, c'est juste que si jamais je veux arroser le lait à force, je suis obligé de retirer celui-là aussi. J'ai ici le Red Beauty qui m'a sorti une magnifique feuille couleur caramel, voilà, il est vraiment très particulier celui-ci. Là c'est le Wenlin Jerry qui m'a sorti une toute nouvelle feuille, elle est super longue, voilà, elle touche le Luxuriance qui est juste en bas. Sinon au niveau de ce qui est plutôt cool, ici mon Balawanum, vous voyez ça c'est les deux feuilles qu'il m'avait fait en premier qui étaient vraiment pas belles. Et là il m'en a sorti une nouvelle qui est toute parfaite, elle va encore pousser donc je suis super content. Et ici je peux vous montrer aussi la dernière feuille de mon Papillilaminum. Elle a une couleur de dingue et elle est velours, c'est vraiment juste magnifique. Et sinon, truc très marrant aussi que j'ai remarqué, je me disais que ça faisait un petit moment en fait, j'ai pas encore eu de feuille sur mon Delta Force. Ça c'était sa dernière feuille, mais elle était en fin de formation quand je l'ai reçue. Et en fait, j'ai remarqué, je sais pas si on le verra bien, je vais essayer de vous zoomer. Mais ici, ça pousse, donc en fait il y a une nouvelle feuille qui arrive bientôt. Et en voyant ça, en fait j'ai fait le constat que ici, je sais pas si vous le voyez, mais c'est un anthurium qui a des grosses racines, vraiment comme des grosses nouilles asiatiques. Et il y en a déjà une qui est en train de se barrer à l'extérieur d'un pot. J'ai mon Warocanum aussi, je pense, qui va bientôt me faire une nouvelle feuille. En tout cas la pointe là, elle est en train de grossir de jour en jour. Donc je serais pas étonné que ce soit une feuille. Et sinon ici, mon régalé qui est en train de me sortir aussi une nouvelle feuille. Je vais vraiment devoir le rempoter parce que vous voyez, les champignons, les spores de champignons, tout ça, sont en train de se développer même dans la sphaigne. Donc je vais attendre que la feuille termine de pousser. Voilà, dans une semaine ou deux, elle sera bien formée et je rempoterai le tout parce que c'est plus possible en fait. En vrai, je remarque que j'ai plein de nouvelles feuilles qui arrivent. Ici par exemple, c'est un croisement entre un Ace of Spades et un Papillilaminum Red Stem, et sa première feuille n'était pas ouf, mais il y a une nouvelle feuille qui va bientôt arriver, et pareil un peu partout, c'est en train de pousser tranquillement, donc je suis plutôt content. En vrai, tout le monde a l'air d'aller super bien pour le moment,
Tous les anthuriums sont en train de pousser. Bon, j'ai ici le clarinervium qui galère un petit peu, mais sinon tout le monde va bien, je suis super heureux. Et je pense que bientôt je vous ferai un nouvel épisode dans la série Vitrine à plantes, où justement on rempotera ici le papy, et peut-être qu'on fera déjà du bouturage, par exemple sur celui-ci, comme je vais devoir le rempoter. J'aurai aussi des divisions à faire. Ici par exemple, j'ai plusieurs pieds dans ce pot-ci. Je crois que j'ai 3 ou 4 pieds, donc je pense que je vais les diviser. Et pareil pour le dorayaki, il y a 3 pieds, d'ailleurs ils sont tous en train de faire des feuilles en même temps. Donc pareil, quand je le rempoterai, je pense que je vais le diviser. Mais bon, en tout cas, tout ça, ce sera pour un prochain épisode vitrine à plantes, parce que je me rends bien compte que les anthuriums, c'est assez spécifique comme famille de plantes, et je pense que tout le monde aime pas trop ça, justement. Donc voilà, on va se laisser ici. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager. Moi, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.